La minute littéraire avec Aïcha. L'été est synonyme de vacances pour beaucoup, mais pas pour les auteurs. En effet, de nombreuses sorties littéraires sont prévues pendant les mois de juillet et d'août, de quoi s'occuper en attendant la rentrée littéraire de septembre. Commençons par les sorties BD prévues cet été. Les amateurs de bande dessinée devront attendre le mois d'août pour voir arriver quelques sorties, mais il n'y aura pas de tome de grosses séries prévues avant septembre. Chez Casterman, toutes les sorties de l'été se feront le 21 août. On aura donc notamment Voltaire de Jean-Michel Beuriot, In Waves de Agi Dungo, et le tome 4 de la série de Golo Zhao, Le Monde de Zouzou. Toujours le 21 août, chez Delcourt, paraîtra un nouveau tome de La Rose écarlate, Mission 7, Souvenir d'Écosse, ainsi que chez Glénat, Ivanhoé en BD de Stefano Henna. Côté roman, là aussi quelques sorties sont prévues avant la rentrée littéraire. Je me concentrerai surtout sur 3 sorties afin de vous proposer un résumé des livres dont je vous parlerai, mais d'autres sorties sont aussi prévues. Tout d'abord, pour nos jeunes auditeurs ou les lecteurs de cette série, sort le 4 juillet un hors-série de La guerre des clans de Erin Hunter, La vengeance d'Étoile Filante chez Pocket Jeunesse, dont voici un résumé. Découvrez le destin d'Étoile Filante, le nouveau chef du clan du vent. Avant qu'il ne devienne le chef du clan du vent, Étoile Filante s'appelait Plume Filante. Alors qu'il n'est encore qu'un jeune apprenti loyal et dévoué, la mort de son père fait naître en lui une terrible soif de vengeance que même son nouveau statut de guerrier ne semble pouvoir apaiser. Dès lors commence une périlleuse quête de justice, bien au-delà des limites du code guerrier. Le 22 août sort La petite conformiste d'Ingrid Seyman chez Philippe Ray, dont voici un résumé. Esther est une enfant de droite, née par hasard dans une famille de gauche au mi-temps des années 70. Chez elle, tout le monde vit nu. Et tout le monde, sauf elle, est excentrique. Sa mère est une secrétaire anticapitaliste qui ne jure que par mai 68. Son père, juif pied noir, conjure son angoisse d'un prochain holocauste en rédigeant des listes de tâches à accomplir. Dans la famille d'Esther, il y a également un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent leur nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec les pois chiches du couscous. Mais aussi une violence diffuse instaurée par le père dont les inquiétantes manies empoisonnent la vie de famille. L'existence de la petite fille va basculer lorsque ses géniteurs, pétris de contradictions, décident de la scolariser chez l'ennemi, une école catholique située dans le quartier le plus bourgeois de Marseille. La petite conformiste est un roman haletant où la langue fait office de mitraillette. Il interroge notre rapport à la normalité et règle définitivement son sort aux amours qui vont mal. C'est à la fois drôle et grave, absurde et bouleversant. Enfin, le 28 août sort chez Grasset On ne peut pas tenir la mer entre ses mains de Laure Limongi, dont voici là aussi un résumé. Comme le FLNC, Huma Bendetti est née en Corse en 1976, entourée des secrets de son histoire familiale, dans un climat de colère et de ressentiment muet. Mais tôt ou tard, les enfants deviennent ce qu'on leur tait, et Huma aperçoit dans l'œil de ses ascendants le reflet du mystère soigneusement occulté. Elle grandit dans une villa perchée sur un rocher, entourée d'une grand-mère acariâtre, d'une mère énigmatique et d'un père masquant sa sensibilité sous des kilos de muscles et de violence. Pour s'absoudre ou s'isoler, les parents confient leur fille en offrande à l'aïeul. Huma prend des leçons de piano, fait ses devoirs et partage même le lit d'une grand-mère qui la maltraite avec une âpreté curieusement vengeresse. Au fil du roman, les histoires s'entrelacent, levant au fur et à mesure le voile sur le silence qui empoisonne 3 générations. Que se passerait-il s'il était rompu ? La honte sur la famille ? Son implosion ? Pire encore, de peur de révéler leurs secrets, ces gardiens insistent impuissants à la déliquescence de la famille et maintiennent entre eux une distance glaciale. Cette distance est aussi celle qui existe, géographique, irréductible, entre l'île et le continent, reliée par le mystère d'une eau tour à tour brillante comme un miroir, ou démontée comme une déesse vengeresse, une matière labile qui ne se laisse pas aisément appréhender. C'est aussi celle qui entretiennent des tabous qui résistent au récit. Et ça sera tout pour cet aperçu des sorties littéraires de l'été, bien que d'autres sont encore prévues durant les mois de juillet et d'août, et nous nous retrouverons pour les sorties prévues lors de la rentrée littéraire de septembre.